Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes le 24 Safar 1443 de l'Hégire, correspondant au vendredi 1er octobre 2021. Bienvenue au journal, les principaux titres. L'allégeance en islam, vérité et conception, c'est l'intitulé de l'ouvrage écrit par l'imam Sidibé Le Seni. Dans ce livre de 173 pages, le guide religieux donne des précisions sur ce sujet qui fait polémique. La dédicace est tenue dimanche à Abobo. Mobilisation contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Le Centre national d'oncologie médicale Alassane Ouattara lance ses activités d'Octobre Rose. J'ai le cancer du sein et alors, c'est le thème retenu cette année. Et en international en Guinée, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya devient officiellement président de la République, le putschiste qui a renversé le professeur Alpha Condé il y a un mois, prêté serment en fin de matinée devant la Cour suprême. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur la télévision Al-Bayan. Ouvrons tout de suite par la grande prière de Djouma au sein de la communauté musulmane de la mosquée Al-Mami Tungara d'Abobo Nouvelle Gare, où l'imam Moussa Diarra a axé son sermon autour des mérites de l'unité et de la cohabitation pacifique. C'est en présence de notre équipe de reportage Al-Djouma Bokoum, Yacoub Koulibaly et Yacoub Kone. Comme tous les vendredis, la mosquée Al-Mami Tungara s'est remplie de ses fidèles venus écouter le sermon prononcé par l'imam principal, Moussa Diarra. Le guide religieux a décidé ce jour de sensibiliser son auditoire sur la cohésion sociale en soutenant ses propos par des versets coraniques et hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous entretenons sur un sujet très important, c'est-à-dire les mérites de l'unité, de la cohésion et de la cohabitation pacifique. Chers frères, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte, c'est une exhortation, c'est-à-dire c'est un ordre. Et cramponnez-vous au cap d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans le verset, Ati'u Allah wa rasulah, wa la tanaza'u fatafshalu, wa tazhaba rihukum, wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Il dit, mais suivez Allah, suivez son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne vous disputez pas. Ce sont des fidèles convaincus et engagés à mettre en application les enseignements reçus dans leur quotidien qui se sont confiés à notre équipe de reportage après l'office de Djouma. On a retenu vraiment l'importance de l'union. Voilà, en famille et dans la religion, quand on est unis en famille, quand on est unis dans la religion, et ça nous amène à atteindre nos différents objectifs et ça nous amène à aller de l'avant et ça nous amène à donner vraiment un très bel exemple, voilà, et aux personnes qui ne sont pas musulmans. Ce que l'imam vient de dire, c'est pour rechercher la paix entre nous tous et qui dit faire que la paix vienne dans ce pays. Chacun n'a qu'à avoir de bonnes idées pour rechercher la paix. Et c'est ce qui est mon souhait. En marge de la prière du vendredi, une opération de collecte de fonds a été faite par les fidèles de la mosquée Al-Mami Tungara d'Abobo pour soutenir le groupe média islamique Al-Bayan. Nous restons à Abobo, précisément à Abobo Anador, pour parler de livres. Prêter allégeance à un tiers est-elle une condition sine qua non pour le musulman afin de parfaire sa croyance? Dans un essai, l'imam Sidibé Le Seni tente de répondre à cette problématique. La dédicace de cet ouvrage a eu lieu dimanche à la mosquée Moubarak d'Abobo Anador. Compte rendu, Abdoulaki Moduloye, Diomande Ousmane, lu par Siriki Baro. La question de l'allégeance en islam devient de plus en plus un sujet de débat au sein de la communauté musulmane. Et si l'on y prend garde, elle pourrait prêter à confusion dans la pratique religieuse de certains fidèles. Tel est le contexte dans lequel l'imam Sidibé Le Seni a décidé de lever un coin de voile sur cette thématique. La baya, c'est l'allégeance en islam. Voilà, l'allégeance en islam. Voilà, qu'est-ce que l'allégeance en islam? Parce que ça a été un sujet de divergence pendant plusieurs années entre les différents ulémas en islam. Voilà, donc c'est pourquoi on a trouvé bien, n'est-ce pas, de pouvoir écrire sur le sujet, pour pouvoir éclairer l'antenne de nos fidèles musulmans, Inch'Allah. Le représentant du Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, Imam Youssouf Bamba, a félicité son collaborateur pour cette prise d'initiative. Nous avons écouté l'auteur qui a fait la présentation de son livre. Le livre, certes, c'est un bon livre qui nous donne le résumé
de l'allégeance en islam. Il a fait un travail scientifique et donc le cheikh a distribué des exemplaires à tous les imams du COSIM et il a exhorté les imams à lire bien ce livre. Les participants à cette cérémonie de dédicace se disent satisfaits du travail accompli par Imam Sidibé Losséni. La dédicace de cet ouvrage est utile et nécessaire pour tous les musulmans, mais dans le cas spécifique, pour tous les prédicateurs, car ça vient nous soulager, ça vient nous orienter et ça vient nous enseigner pour des problèmes de la compréhension de l'allégeance qui est véhiculée aujourd'hui autrement. Donc vraiment, nous disons Dieu merci. Une remise de quelques exemplaires de l'ouvrage aux imams a mis fin à cette cérémonie de dédicace. L'actualité, c'est aussi la sortie de la 32e promotion des étudiants de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer hier jeudi 30 septembre. La cérémonie s'est déroulée au sein du dit Institut CISA Yopougon, suivant le compte-rendu de Diomandé Bouaké Diarra Mamadou. Formés aux métiers maritimes, portuaires, industriels et les questions de sécurité en mer, la 32e promotion des élèves officiers de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, forte de 230 officiers, dont 50 filles, ont reçu leur épaulette, marquant la fin de leur formation. À ces fioles, le ministre Mamadou Touré, parrain de la cérémonie, les a exhortés à la discipline, la rigueur, l'engagement et au professionnalisme. Je voudrais souhaiter à mes filles une carrière professionnelle fructueuse. Vous êtes aujourd'hui 230 officiers, dont 50 jeunes filles, qui devez donner toujours le meilleur de vous-même dans vos domaines respectifs. Surtout, vous devez être des modèles et donner envie aux autres de fréquenter cette prestigieuse école qu'est l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Cette cérémonie a par ailleurs marqué la fin de la formation de 500 jeunes, dont 66 filles, dans le cadre d'une convention entre l'Agence Emploi Jeunes et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Comme le dit notre slogan, formés pour conquérir, nous avons été formés pour conquérir. Et une fois dehors, nous allons affronter le travail avec tout ce que nous avons appris. Le directeur général de l'Académie, tout en félicitant l'engagement du personnel enseignant, a invité les officiers sortants à saisir toutes les opportunités pour leur insertion socio-professionnelle. Représentant le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité à cette cérémonie, l'imam Moustapha Soumaoro a exprimé toute sa gratitude pour le travail de qualité qu'a bat l'Académie au service de la sous-région depuis son existence. Nous avons assisté à une très belle cérémonie. Nous félicitons le directeur général qui fait du très bon boulot à l'Académie ici en termes de discipline des jeunes gens. Nous avons vu avec le ministre Touré également les jeunes qui sont venus en apprentissage, qui ont été formés. Et nous avons vu pendant le défilé le niveau de discipline qu'ils ont atteint. Ouvert en 1987, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est l'institut régional chargé de la formation maritime, portuaire, industrielle et des questions de sûreté et de sécurité en mer des 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle a formé jusqu'à ce jour plus de 10 000 cadres africains. Reportage signé Diomandé Bouaké Diarra Mamadou. Un mot de santé. Dans ce journal, le mois d'octobre est consacré, comme chaque année d'ailleurs, aux actions de lutte contre le cancer du sein appelé Octobre Rose. Justement, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara a lancé officiellement ses activités ce vendredi. Mobilisation contre cette maladie. C'est en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba. Reportage Abdoulakim Odouloye, Diarra Mamadou.
Le cancer du sein est le premier cancer chez la femme dans le monde et en Côte d'Ivoire, il n'est plus une fatalité, a fait savoir le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, qui a annoncé une enveloppe de 20 milliards de francs CFA dégagée par le gouvernement dans sa politique de prise en charge du cancer. Le cancer du sein, premier cancer de la femme dans le monde et premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire, est un véritable problème de santé publique. Cependant, cette affection n'est plus une fatalité. Pour les 5 ans de la Convention qui court, c'est 20 milliards de francs CFA qui seront investis pour rendre accessible le traitement aux patients souffrant de cancer. Le représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire, le docteur Jean-Marie Vianney Maurice Yameogo, a salué les efforts du gouvernement ivoirien dans l'amélioration du bien-être des populations en matière de santé. Chers partenaires des médias, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, avant tout propos, je voudrais féliciter et vraiment féliciter le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour les efforts inlassables et les progrès importants réalisés dans l'ensemble des domaines de la santé publique pour le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire. Et plus particulièrement, Monsieur le ministre de la Santé, je voudrais féliciter le Centre d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara, qui a grandi et qui a bien grandi dans le bon sens. Au cours de la cérémonie officielle de lancement des activités du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, sa directrice générale, professeure Koulibaly Coco Judith, a rassuré que le cancer du sein se guérit à 100% selon 2 conditions. À 2 conditions, il faut le découvrir tôt, donc au cours d'un dépistage, il faut qu'il soit correctement traité. Quand on découvre tôt au cours d'un dépistage et qu'on traite correctement, sur 10 femmes, il y a 9 qui peuvent guérir à 100%. L'ablation du sein n'est pas obligatoire, ça veut dire qu'on peut guérir en gardant ces 2 seins. Et il y a des moments même où la chimiothérapie n'est pas obligatoire. Le thème retenu pour la campagne de sensibilisation des activités du CNRAO est « J'ai le cancer du sein, et alors ?» Qu'Allah protège toutes les femmes de ce monde. Avant l'international, sachant que la campagne principale de la commercialisation du café cacao pour l'année 2021-22 est ouverte. Le prix Borchamp du kilogramme du cacao est fixé à 825 francs CFA. Cette annonce a été faite ce vendredi par le directeur général du Conseil du café cacao, Koné Brahima Yves, au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui même à Abidjan, et marque ainsi l'ouverture officielle de la dite campagne principale du cacao. Pour le café, pour terminer, le prix a été fixé à 700 francs CFA le kilogramme. Bouclons cette édition par l'actualité hors de nos frontières. On va dire l'actualité africaine avec nos confrères de la VOA. Le chef de la junte au pouvoir depuis un mois en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a prêté serment ce vendredi comme président du pays. Le commandant des forces spéciales qui ont renversé le président Alpha Condé le 5 septembre a été investi devant la Cour suprême. Au Mali, le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, a réceptionné jeudi 4 hélicoptères militaires fournis par la Russie, saluant la fiabilité et le sérieux de ce partenaire. Cette livraison intervient à un moment de grande tension avec la France qui s'inquiète d'un possible recours du Mali aux paramilitaires du groupe privé russe Wagner. En Éthiopie, le gouvernement a annoncé jeudi l'expulsion de 7 responsables d'agences de l'ONU accusés d'ingérence, une décision qui alimente les craintes autour de la grave crise humanitaire en cours dans le nord du pays, ravagé par la guerre depuis plus de 10 mois. Les humanitaires en difficulté également au Burkina Faso. Le pays a suspendu jeudi les activités de l'ONG Conseil norvégien pour les réfugiés dans la région du centre-nord. L'ONG est accusée de jeter le discrédit sur le gouvernement burkinabé. Voilà, fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et de la technique. Retrouvez nos programmes sur le numéro 193 du bouquet Canal+. Excellent suite de programme. Rendez-vous demain à partir de 9h, ici même dans la grande cour de la radio et de la grande mosquée pour la finale de Jeunesse en Action. N'oubliez pas, je n'oublie pas que c'est l'effort qui transforme une vie en destin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.